Salut à toi, c'est Greg, j'espère que tu as la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de valeur, de résultats, de chiffre d'affaires, de bénéfices, de trésorerie, de tout ce que tu veux. Mais avant ça, abonne-toi, clique sur la petite cloche pour être prévenu de toutes mes prochaines vidéos. Mets un pouce, like en dessous, ça fait toujours plaisir, ça mène au référencement de cette chaîne. C'est très important. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet que je trouve extrêmement intéressant, c'est celle de la valeur et du résultat. Alors, la valeur, il faut que tu saches quelque chose, c'est que la valeur, tout le monde confond valeur et résultat en fait. Quand j'en parle un peu, la valeur, pas beaucoup de gens savent exactement ce que c'est, donc je vais mettre les choses au clair un peu aujourd'hui à travers cette vidéo, parce que je pense que c'est nécessaire. Alors la valeur, c'est quoi? La valeur, quand tu es entrepreneur, c'est le produit ou le service que tu vas apporter, ok? Donc le produit ou le service. Alors par exemple, là je roule, sur le côté de la voiture, là je vois une clôture. Ben, le produit c'est le grillage et les piquets, et le service, ben, ça a été par exemple le maçon qui va venir avec son sac de sable, son sac de ciment, son sable, sa pelle, son seau d'eau et avec sa bétonnière, et qui va mettre en œuvre les produits, et du coup il va s'attacher, il va te facturer un service, et en plus très certainement des produits, parce que voilà, tu vas pas aller acheter les piquets de clôture dans un coin et la maçon dans une autre, le maçon va directement tout fournir, et donc du coup tu as un produit et un service. Et donc l'idée aujourd'hui de cette vidéo, c'est de te dire, si tu fais des produits, par exemple, je sais pas, des produits qui valent pas très cher, par exemple un stylo, mais que tu en produis beaucoup, bah, du coup tu auras des grands résultats, parce que tu en auras produit beaucoup. À l'inverse, si tu sais fabriquer par exemple un avion ou carrément même une fusée, et si tu n'en vends qu'une seule, bah ouais, tu vas peut-être faire des bénéfices, même pas sûr que tu fasses des bénéfices parce que tu auras passé beaucoup de temps en recherche et développement. Mais l'idée principale, c'est de se dire, ben voilà, nous on est entrepreneurs, nous on veut faire du résultat. Donc du coup, c'est quand on entreprend, le résultat, c'est en quelque sorte, c'est comme si c'était un sportif qui allait faire un 100 mètres. Le sportif, il a un chronomètre, on le chronomètre sur les distances parce qu'il va aller aux Jeux Olympiques. Et ben nous, en tant qu'entrepreneurs, ben, c'est les résultats, c'est l'argent, c'est ce qu'on a réussi à dégager comme bénéfice. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on mesure la réussite d'un entrepreneur ou pas. Ok? Et donc, la valeur, c'est là où je veux en venir, c'est que la valeur, c'est quelque chose que tu apportes, donc c'est le service ou le produit que tu vas apporter sur un marché. Et le résultat, c'est ce que les gens vont te payer en contrepartie, en échange de ce produit ou ce service. Donc, le résultat en découle par rapport au nombre de produits ou de services que tu auras réussi à vendre. D'accord? Ça, c'est super important de comprendre ça. En contrepartie, si demain tu te dis ben, je veux plus de résultats, ben, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Soit vendre plus de produits, ou soit en faire de meilleure qualité, plus cher, monter tes prix. Mais en fait, si tu veux des plus grands résultats, demain il faut créer des trucs de plus gros en fait. C'est ça le secret, c'est là où je veux en venir. C'est que si tu veux demain avoir plus de résultats, avoir plus d'argent, parce que ça va ensemble, eh ben, il faut que tu crées des choses qui ont plus de valeur. Donc plus grand, plus gros, au lieu de faire un studio, ben, tu vas commencer à faire des immeubles. Au lieu de faire des immeubles, ben, tu vas peut-être faire de la promotion ou du marchand de biens, ou tu vas commencer à penser plus grand, penser plus gros, tu vois. Et c'est comme ça que tu vas réussir à avoir des résultats plus importants sur le long terme, ok? Parce qu'il y aura des loyers, si tu fais du marchand de biens, ça va être de la découpe, ça va être des résultats comptables plus importants, et ainsi de suite, ok? Et tout est cumulable en parallèle de tout ce que je te dis. Tout ça est parfaitement cumulable en parallèle. Et en fait, je vois beaucoup de gens qui se mélangent les pinceaux là-dedans, qui se demandent, ben voilà, moi Grégoire, je voudrais avoir plus d'argent à la fin du mois, donc tu vas avoir plus de résultats, ok, mais qu'est-ce que tu crées comme valeur? Ouais, mais je vais bosser, je suis salarié. Mais quand tu es salarié, tu peux pas, tu crées de la valeur pour un patron. C'est-à-dire qu'en fait, tu crées des produits ou tu fais des services pour un patron, et donc du coup, comment veux-tu augmenter tes résultats? C'est mécaniquement très compliqué. Tu vas réussir peut-être à faire quelques heures supplémentaires, tu vas peut-être réussir à changer ton taux horaire, ça va changer de quelques centimes, quelques dizaines de centimes au mieux, mais ça va s'arrêter là. Tu vas pas pouvoir avoir des résultats plus importants grâce à ton salaire. Et encore pire que ça, moi j'ai vu ça dans mon boulot, parce que je suis toujours salarié à l'heure où je te parle. Je le vis bien, je te rassure, je suis en CDI, ça se passe bien, le boulot c'est cool, enfin ça se passe.
Et j'ai vu certains de mes collègues me dire, putain Greg, là j'ai envie d'avoir plus de salaire, voilà tout ce que je suis capable de faire comme boulot dans une journée, j'en fais plus que les autres, mais en termes de salaire, je m'y retrouve pas. Je lui dis, mais écoute, c'est pas comme ça qu'on augmente ses résultats, c'est pas comme ça que tu vas réussir à avoir des résultats plus importants ou exponentiels. Donc là voilà, ça c'est des personnes qui ont absolument rien compris à la création de valeur, qui ont absolument rien compris à ce que c'était un service ou un produit, et qui pensent qu'en étant salarié, en bossant comme un âne, parce qu'il faut appeler un chat un chat, ils vont réussir à avoir des meilleurs salaires. Donc peut-être qu'au bout d'un certain temps, ton patron va te donner un meilleur taux horaire, mais ça va s'arrêter là. Tu vas pas pouvoir avoir des résultats exponentiels. Donc c'est la vidéo du jour. Je voulais vraiment t'expliquer ça. Je voulais vraiment t'expliquer la différence entre valeur et résultats. Je voulais vraiment te faire comprendre que si tu veux plus de résultats, il faut créer plus de valeur. Alors là, j'ai essayé de prendre des exemples hors immobilier, mais en immobilier, ça se représente par faire plus d'appartements, faire de l'immeuble, faire du marchand de biens, tu vois, faire des trucs où il y a vraiment, c'est plus gros, quoi. C'est plus gros que la moyenne, c'est plus costaud, tu essaies d'aller plus vite, tu essaies d'aller plus fort, tu essaies d'aller plus loin. S'il faut, tu t'associes avec des gens pour faire des plus grosses affaires. Parce que ça aussi, c'est pareil, l'association, c'est quelque chose qui est très puissant. Si tu arrives à t'associer avec des gens, et moi je préfère avoir 10% d'une bonne affaire que 0, quoi, tu vois. Ça c'est quelque chose, faut vraiment se le mettre dans la tête, tu vois. On peut pas faire tout seul. Donc au bout d'un moment, si tu veux faire des plus gros résultats, il va falloir peut-être multiplier les sources de revenus aussi, par exemple. Tu vois, ça va être investir peut-être plus en bourse, peut-être faire de l'immobilier, peut-être se mettre un peu au trading, je sais pas, tu vois, ou l'e-commerce, voilà, il y a d'autres choses à faire que simplement rester salarié. Parce qu'en restant salarié, c'est pas comme ça que tu vas créer plus de valeur. Je trouve que c'est une erreur fondamentale, en fait. Je trouve que c'est vraiment une erreur fondamentale. Et la création de valeur, c'est vraiment une notion, j'essaierai de l'apprendre. Il faut vraiment que ça soit clair dans ta tête. Je crée de la valeur, donc j'ai des résultats. Je crée beaucoup de valeur, des choses de très grande valeur en très grand nombre. J'ai d'importants résultats. Je crée de petites choses de valeur en petit nombre. J'ai pas beaucoup de résultats. C'est mécaniquement parlant. Et en plus, si tu as un marché qui est très porteur, qu'en plus tu es capable de créer des produits qui apportent beaucoup de valeur à tes acheteurs et que tu es capable de les créer en grande quantité, bingo, tu vois, c'est comme ça que tu vas réussir à avoir des résultats plus importants. Donc voilà, ça c'est vraiment hyper important, c'est la création de valeur, les résultats, donc l'argent, le bénéfice, c'est ce que tu vas réussir à générer sur un produit. Et il y a aussi la notion de temps. Donc la notion de temps là-dedans, elle va te perdre avec la création de valeur, parce que si tu mets moins de temps à créer plus de valeur, du coup tu auras plus de résultats. Donc tout est lié en fait, si tu veux aller par là. Si tu mets moins de temps, tu crées des choses de plus grande valeur et que tu es capable de les créer en plus grand nombre, ça c'est le combo gagnant. Ok? Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like si c'est pas encore fait. Abonne-toi si tu l'as pas encore fait. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bon cash flow, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.